Bonsoir tout le monde. Voilà, je tiens à préciser, voilà, moi, il m'arrive beaucoup de choses dans ma vie et je me fais souvent escroquer en vrai. Souvent, voilà, c'est la vie, elle est dure maintenant. Voilà, tous les gens honnêtes que vous voyez il y a 15 ans en arrière, maintenant, en face de vous, c'est des gens, ils essaient de vous escroquer, vous niquer, par tous les moyens. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote, même pas une anecdote, c'est mon histoire réelle aujourd'hui que je vis aujourd'hui. Alors, je décide de partir en vacances en Thaïlande. En compte mon banquier, voilà, je lui informe que je vais partir en Thaïlande. Et il me propose de souscrire une assurance. Une assurance, rapatriement, tout ce qui s'ensuit, quoi. Il me précise que j'ai pas besoin de ramener de facture ou quoi que ce soit. Si vous avez l'accident, vous déclarez l'accident et eh ben, on vous met une indemnisation. Il y a un plafond d'indemnisation. Alors moi, ce que je fais, j'arrive en Thaïlande, c'est l'anniversaire à mon ami, mais mon problème, c'est qu'il habite à 15 kilomètres de Phuket, en Thaïlande. Donc il habite à 10 kilomètres, quoi. Phuket, hein. Phuket, il y a Caron, Beach, il y a Patong, tout ça. Je décide de louer un 4x4 location. Alors je prends le 4x4 location, tout se passe bien, jusqu'à qu'un soir, il y a une pluie de moisson. Un vrai moisson, c'est la période où, voilà, il y a même la fête de l'eau en son effigie. Donc, Sandcan, ça s'appelle. Ce qui se passe, c'est que je fais un accident, j'atterris sur un poteau, les gouttes d'eau par terre, tellement elles étaient grosses, elles venaient du ciel, bien sûr, elles peuvent venir que du ciel, elles venaient du ciel. Donc, c'était des épaisses, c'est une épaisse pluie, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est la moisson, c'est quoi, c'est la pluie, ça a fait créer une inondation. Ben, les égouts de Phuket, et c'était pas. C'était. Comment vous dire? C'est un dysfonctionnement sur l'équipement de la voirie. Moi, après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai payé 17 000 euros. J'ai demandé à des amis de me prêter de l'argent. Il fallait payer le 4x4. Sans compter mon hospitalisation. J'ai payé aussi mon hospitalisation. Qui fait que voilà, il fallait payer toute l'hospitalisation. Il n'y a pas la CMU, j'avais pas la CMU là-bas, moi. Fait qu'il fallait que je paye toute mon hospitalisation. Donc j'ai eu beaucoup de frais. Je reviens, je suis en mandat d'arrêt par rapport à une affaire que j'avais. Donc, arrivé Roissy-Charles de Gaulle, je vois deux gendarmes qui me récupèrent. Ils me récupèrent, je commence à leur demander. Ils me disent, bon, on va vous expliquer sur le chemin. Et ils me ramènent au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Centre pénitentiaire, j'arrive en cellule, je commence à écrire une lettre, à préciser, voilà, il faut m'indemniser, faut me rendre mon argent, vous m'avez précisé que j'étais assuré, tout ça. J'attends sans réponse, sans rien du tout. Je passe 7 ans de prison, je sors de prison, je vais vers la Société Générale, je me rends à la Société Générale. Et la dame m'explique qu'il faut faire un lettre recommandée pour expliquer votre affaire. Moi, je suis devant vous, voilà, j'ai même la carte, elle est là. Vous pouvez pas dire que j'ai pas la carte, elle est là devant vous, la carte. Vous voyez, je l'ai encore, elle est là, je ne l'ai pas rendue, je ne l'ai pas restituée. Normalement, vous la coupez avec un ciseau, mais elle est là en tant que preuve. Donc, voilà. Vous m'avez vraiment escroqué, donc, tac, tac, tac. Je demande indemnisation. J'écris. Je demande avec être recommandé. Jusqu'à aujourd'hui, on ne me donne aucune réponse. On m'a envoyé balader sur une autre société générale des États en disant que cette personne avait mon dossier et qu'aujourd'hui, eh ben, j'ai aucune indemnisation. Escroqué. Voilà. Société Générale de mes yeux.